Ce matin, on s'en va dans le livre de la Genèse au chapitre 15. Genèse 15. Nous allons prendre les premiers versets. Alors ce matin, nous allons relire ensemble un texte qui nous parle de la relation entre Abraham et Dieu. Un passage qui est peut-être un petit peu moins connu que celui que nous avons eu la grâce d'avoir tantôt à l'Eucharistie. Et évidemment, nous allons relire ce texte-là en l'appliquant à nous-mêmes. Puis nous allons voir que c'est un texte qui nous ramène aux appels profonds de notre vie de religieuse. Alors, commençons tout de suite. Prenons le verset 1. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Première chose qu'on remarque, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative de cette rencontre. Et d'ailleurs, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des premiers pas. Le Dieu des premiers pas. Puis, il me semble que c'est bon, au début de notre retraite, de se rappeler que c'est aussi ce même Dieu-là qui, un jour, a fait les premiers pas à un moment donné dans notre vie. À un moment donné, ce même Dieu a fait irruption dans notre existence. Et c'est ce même Dieu qui, à un moment donné, s'est intéressé personnellement à chacune de nous. Vous savez, pour lui, là, vous n'êtes pas une petite créature insignifiante, comme une petite mouche là, qui se frappe dans la fenêtre. Et d'ailleurs, il nous l'a rappelé, Jésus, hier, dans le passage qu'on a eu à la messe, hein, que on vaut bien plus que tous les oiseaux du monde, que les moineaux du monde. Et vous êtes si importante pour lui qu'un jour, il a voulu s'approcher de vous pour vous faire entendre sa parole. Et il me semble que ça serait intéressant cet avant-midi, d'ici notre entretien de cet après-midi, il me semble que ça serait intéressant que vous essayez de regarder, vous rappeler comment Dieu est venu à vos devants. Comment il est venu vous rejoindre. Comment il a pris les devants dans votre vie. Et c'est important à certains moments de faire mémoire de ces moments fondateurs de notre relation particulière avec lui. C'est un peu comme des amoureux. Hein. Vous savez, les amoureux, là, hein, surtout vous autres, les femmes, c'est encore plus important que pour nous, les hommes. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on s'est donné notre premier baiser. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on s'était croisés, que ton regard avait croisé mon regard pour la première fois. Alors, c'est un peu comme ça dans notre relation avec le Seigneur. Bon, prenons la suite du verset 1. Je reprends le verset 1 au complet. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Ne crains pas, Abraham, c'est moi, ton bouclier. » Bon, nous voyons que dès le départ, Yahvé rassure Abraham. C'est parce que dans la suite du récit, Dieu va lui annoncer des choses qui pourraient bien lui faire peur. Hein? Yahvé va lui annoncer que sa descendance sera esclave pendant 400 ans en Égypte. Hein? Il va lui dire ça au verset 13. Puis il va lui dire aussi que ses descendants vont avoir à conquérir la terre promise, qui est déjà habitée par cette nation. Alors, ça pourrait l'inquiéter un peu. Donc, oui, Yahvé va faire une promesse à Abraham, mais ça ne veut pas dire pour autant
que tout va être facile. C'est pas parce que Dieu fait un appel, qu'il donne une promesse, que ça veut dire qu'il n'y aura pas de défi à relever. Non, il va y avoir du pain sur la planche. Il va y avoir des défis, des obstacles à surmonter avant que la promesse se réalise. Et vous comprenez que Abraham, il pourrait être paralysé par la peur devant ces difficultés qui sont à l'horizon. Mais Dieu lui dit dès le départ qu'il peut compter sur leur relation. Dieu l'assure qu'il va être là pour le protéger. Bon, il emploie l'image du bouclier. Nous autres, ça ne nous parle pas bien, l'image du bouclier. On n'utilise pas ça dans notre vie quotidienne. Mais dans l'Antiquité, vous savez, le bouclier, c'est ce qui pouvait protéger d'une flèche mortelle ou d'un javelot qui pouvait transpercer le corps. Donc, c'est vraiment c'est une manière de dire que Dieu va être là pour protéger sa vie, qu'il va le protéger des blessures mortelles. Eh bien, dans le cadre de cette retraite, puis par mon ministère de la parole, bien moi, je viens vous annoncer cette bonne nouvelle-là, que Dieu, il est là pour vous protéger, vous aussi. Il est là pour protéger votre vocation. Il est là pour protéger aussi votre congrégation. Mais en même temps, vous êtes des femmes d'expérience, hein? Vous avez un très bel idéal à travers votre règle de vie, vos constitutions. Mais l'idéal que proposent vos constitutions, puis l'idéal de fraternité, puis c'est dans l'éternité que ça va être atteint. Entre-temps, là, si vous êtes des femmes normales, j'ai l'impression que ça ne doit pas toujours être facile, la vie communautaire. Quoi que vous avez l'air toutes des saintes, vous autres. Mais dans les autres congrégations, là, c'est pas facile, la vie communautaire. Ils ont de la misère. Puis ça chicane des fois, puis des fois ils se regardent pas, puis des fois ils se blessent volontairement ou involontairement. Ayez pitié, priez pour les autres congrégations. C'est pas facile pour elles. C'est pas toutes des saintes comme vous autres. Je vous taquine, on se comprend, hein? Moi, je vis en communauté. Ah oui. Il y a des belles choses dans la vie communautaire. Mais des fois, c'est pas facile. Moi, mes confrères, c'est tous des saints. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même type de sainteté que moi. Ça complique les affaires un peu. Hein? Moi, je suis en congé là, cette semaine avec vous autres. Là. Puis eux autres, peut-être qu'ils se disent, on est en congé, notre supérieur, il est parti prêcher une retraite. Bon, dans la vie, on se taquine, là, mais dans la vie fraternelle, on n'est pas transpercé avec des javelots puis des flèches comme ça, mais des fois, on est blessé. Hein? Alors, le Seigneur vous dit qu'il est là pour protéger votre vocation. Hein? Et aujourd'hui, il vous appelle à compter sur son bouclier, hein? À y mettre votre confiance. Puis vous recevez la promesse ce matin que lui, le Seigneur, il va vous rendre capable de tenir le coup dans tous les défis, toutes les difficultés auxquelles vous faites face dans votre vie communautaire, mais aussi dans l'obédience qui vous est confiée ou qui vous sera confiée. Et là, à la suite, à la fin du verset 1, il y a quelque chose d'intéressant. Le Seigneur ajoute, il dit à Abraham, ton salaire ou ta solde sera considérablement accrue. Hein? Ta récompense sera grande, dit-il. Ben, Yahvé annonce à Abraham qu'il va lui donner quelque chose de précieux. Puis, remarquez encore une fois
que c'est Dieu qui prend l'initiative. Abraham, il n'a rien demandé à Dieu. Dieu lui dit, je vais te donner quelque chose de précieux. Voyons, je l'aime ça avec mon... J'espère qu'il va survivre la retraite, pauvre petit micro. Voyons, voilà. Tiens, je vais le mettre ici, ça va bien aller. Voilà. Alors, oui, quelque chose de précieux que Dieu va donner à Abraham. Alors, allons voir la suite. Je vais lire d'un trait les versets 2 et 3. Abraham répondit, « Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. » Alors, voyez-vous, Abraham exprime à Dieu que ça ne vaut pas la peine que Dieu lui donne quelque chose de précieux, parce qu'il est rendu un vieux pépère. Il a quasiment déjà un pied dans la tombe. Hein? Il s'approche de la fin de sa vie. Puis en plus, il n'y a pas d'enfant à coucher sur son testament. Alors, c'est comme s'il disait à Dieu, « Mais Seigneur, si tu as vraiment quelque chose de précieux à donner, c'est peut-être mieux de penser à quelqu'un d'autre, parce que avec moi, rendu à mon âge, ça ne vaut plus la peine. » Puis il dit, c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Bon, un membre de ma maison, c'est une expression pour dire, bon, lui n'a pas d'enfant, alors pour son héritage, ben, il va laisser ça à un de ses serviteurs ou un de ses esclaves. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire avec cette réponse d'Abraham? Eh bien, allons voir. Verset 4. « Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui sorti de tes entrailles. » Voici la première des deux grandes promesses que Yahvé fait à Abraham. Il lui annonce que malgré son âge avancé, il va avoir une descendance. Et vous comprenez que ça, c'est un cadeau extrêmement précieux. Je ne sais pas si vous le savez, mais à cette époque-là, dans le judaïsme, l'espérance d'une vie au-delà de la mort n'avait pas encore surgi. Dans le judaïsme de cette époque-là, on n'avait pas encore découvert l'espérance de la résurrection. Donc, on croyait que quand on mourait, ben, on mourait. C'était la fin de tout. Il n'y avait pas d'autre vie à espérer. Et dans ce contexte-là, le seul espoir d'une certaine survie, c'était d'avoir des enfants. Je dis, hein, que son sang continue à travers des enfants qu'on laisse en cette vie-ci. Alors, ça veut dire que pour Abraham, ne pas avoir d'enfants, c'était très grave. C'était comme dire, ben, il va être anéanti totalement dans la mort. Il n'aura pas la chance de se prolonger dans des enfants. Alors, que Dieu lui annonce qu'il va avoir une descendance, ça apparaît comme un cadeau de vie extraordinaire. Parce que laisser une descendance dans le contexte du judaïsme de cette époque-là, ben, c'était de faire triompher la vie sur la mort. Hein, ça apparaît comme un cadeau de vie. Et ici, Dieu assure Abraham que malgré ses limites humaines, ici en particulier son âge, il aura ce cadeau de vie, cette fécondité sortie de ses entrailles. Eh bien, mes sœurs, ça peut, madame, monsieur, ça peut s'appliquer de manière très profonde à nous aujourd'hui. Parce que, pour nous aussi, Dieu a un cadeau de vie. Mais pour nous, qui avons la grâce de vivre après Jésus-Christ, nous savons que ce cadeau de vie qui nous est offert, c'est la résurrection.
C'est la possibilité de vivre pour toujours en communion avec le Seigneur et les autres sauvés. Mais revenons à Abraham. Il y a autre chose à remarquer. C'est que Abraham et Sarah vont enfanter à un moment de la vie où la nature humaine n'est plus capable d'enfanter. Alors, ça veut dire que cette vie, ce cadeau de vie, cette vie-là, elle ne jaillira pas de leurs efforts à eux, de leur capacité à eux. Non, cette vie sera totalement un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Alors, vous comprenez que ça, c'est une bonne nouvelle extraordinaire pour nous autres ce matin. Ça veut dire que nous, le cadeau de vie que nous espérons, la vie éternelle, ce cadeau-là aussi, il va être totalement un don de Dieu. Il nous sera donné parce que Dieu a le désir de nous le donner, non pas parce que nous, on va être capable de se le donner. Mais aussi, il y a un autre enseignement à tirer de notre verset 4 pour nous autres. Parfois, on peut avoir l'impression de ne pas être une très bonne religieuse. Parce qu'on constate qu'on a beaucoup de faiblesses, beaucoup de limites. Hein? Quand on était postulante, quand on était novice, là, on s'en moi, je vais être une sainte. Hein? Moi, je vais être comme la mère fondatrice. T'sais. Puis là, à mesure qu'on avance, on commence à avoir des doutes. Hein? On voit qu'on n'a pas réussi à dominer tel péché, on n'a pas réussi à corriger tel travers. Puis non seulement on n'a pas réussi à corriger tel travers, mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y en a même d'autres qui se sont développés, d'autres travers. Fait que là, notre croissance en sainteté, des fois, fait pitié, hein? Excusez, peut-être vous n'êtes pas comme ça. Je vous projette peut-être sur vous mes propres problèmes. Eh bien, la bonne nouvelle qu'il y a là-dedans pour des pauvres pécheurs comme moi, vous allez pouvoir vous réjouir avec moi, c'est que ce que l'on comprend, c'est que Dieu il est capable de faire jaillir des fruits, même de vie comme la mienne, très marquée par le péché. De vie comme la mienne, très marquée par la pauvreté, les limites. Hein, parce que c'est ça qu'on voit, Abraham, c'est pas qu'il était pécheur, mais il était très limité par son âge, l'incapacité d'avoir des enfants à cet âge-là. Bien, Dieu est capable d'en faire surgir quand même. Alors, ça veut dire que Dieu il est capable de faire surgir de la fécondité de notre vie de religieuse, même si nous sommes pécheresses. Même si nous sommes limités dans notre sainteté, lui est capable de faire produire du fruit à notre vie, de faire produire de la fécondité. Il peut faire surgir de notre vie des fruits pour l'Église puis pour le monde. Et quand je regarde l'âge de plusieurs d'entre vous, certaines ont l'air plus âgées que moi, et c'est possiblement le cas de plusieurs sœurs qui m'écoutent à l'infirmerie et qui me fait plaisir de saluer. Bien, ce que nous comprenons, c'est que Dieu peut susciter de la fécondité même à des personnes âgées et même à des personnes très âgées et limitées dans leur santé. C'est-tu Félix Leclerc qui disait qu'un vieux pommier, c'est pas des vieilles pommes que ça donne. Un vieux pommier, ça peut donner des pommes savoureuses qui contiennent des pépins qui vont donner la vie, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais il suffit d'une petite étincelle de feu pour faire un très grand feu dans une grange, faire brûler toute une grange. Juste une petite étincelle. Une petite étincelle de vie peut transmettre la vie.
Et c'est ça qu'essaye de nous faire comprendre chaque année la liturgie de la veillée pascale. Vous savez, à la veillée pascale, quand on va allumer notre petit cierge au cierge pascal, chacune de nous, nous n'avons qu'une toute petite flamme, n'est-ce pas? Et pourtant, avec notre petite flamme, on peut en allumer d'autres. Et chacune avec une toute petite flamme, on illumine toute l'Église. N'est-ce pas? Ben, c'est ça. Le Seigneur peut se servir même d'une petite force qui nous reste pour donner la vie, pour transmettre la vie. Le Seigneur est capable de faire ça, même avec des vieilles femmes comme nous. Puis avec des jeunes aussi, parce qu'il y en a des jeunes ici aussi. Nous sommes appelés ce matin, écoute, Dieu t'appelle encore. Dieu nous appelle à transmettre la vie et à être féconde encore aujourd'hui. Quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Prenons le verset 5. Dieu mena Abraham dehors et lui dit, « Contemple donc le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. » Puis il dit, « Telle sera ta descendance. » Oh ben Dieu en rajoute, hein? Nous avons une très belle image poétique pour dire que la fécondité, la descendance d'Abraham sera extrêmement nombreuse. Et c'est ça que Dieu dit ce matin à chacune de vous. Regarde Thérèse. Regarde Huguette. Tous les fruits que je peux faire pousser sur ta vie, malgré tes limites, malgré tes incapacités humaines, malgré les limitations de ton âge, de ta santé, de la langue. Vous qui êtes souvent amenés dans des milieux où vous avez à œuvrer, c'est pas votre langue maternelle, vous avez de la misère avec la langue. Malgré tes limites, Dieu peut susciter une fécondité. Puis je suis certain que ça fait longtemps que Dieu a commencé à en susciter des fruits à travers votre vie. Et ça serait intéressant aujourd'hui comme exercice que vous preniez le temps de vous asseoir pour contempler votre vie, puis peut-être pour griffonner un peu, mettre par écrit quelques-uns des fruits que le Seigneur a permis que vous portiez malgré vos limites personnelles, malgré les limites de votre caractère, même si vous avez l'air des anges là ici, malgré les limites de la langue, malgré les limites de votre santé, de votre âge. Et après avoir griffonné ça, ben, vous pourriez rendre grâce au Seigneur puis lui demander que cette retraite soit comme un engrais pour vous rendre encore plus fructueuse, plus féconde. Puis moi, je suis bien d'accord d'être le fumier là, qui va vous faire l'engrais de votre vie. Là. On s'en va au verset 6. Abraham, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'il va réagir, Abraham, devant des paroles de Dieu comme ça? Ça a tellement l'air de ne pas avoir de bon sens à l'âge qu'il a.
D'y dire qu'il va y avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'il va réagir, Abraham, devant ça? Eh bien, allons voir. Prenons le verset 6. Abraham eut foi dans le Seigneur. Et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Eh bien, ça, c'est un verset très important. Un verset très important parce qu'il nous présente l'attitude d'Abraham devant la parole de Dieu. Puis en particulier, devant une parole qui serait humainement irréalisable. Comment est-ce qu'Abraham pourrait avoir des enfants alors que lui et sa femme sont presque centenaires? Si vous allez voir au chapitre 17, verset 17, ben on dit qu'Abraham a pratiquement 100 ans, puis sa femme aussi. Or, je ne ferai pas lever la main là, de celles qui ont autour de 100 ans ici. Je ne voudrais pas blesser votre humilité. Mais je ne pense pas qu'il y en ait énormément, là. Or, l'attitude d'Abraham, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude de confiance totale en la parole de Dieu. Bon, je ne sais pas comment c'est traduit dans votre Bible. Moi, c'est la Tob là, que j'ai ici. Là, j'ai pris ça dans la chambre du prédicateur. On dit « il eut foi ». La Genèse, ça a été écrit en hébreu. Le verbe hébraïque que nous avons ici, c'est le verbe « aman ». A-M-A-N. Aman. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe aman? Ça, on va voir dans un dictionnaire hébreu-français. Aman, c'est s'appuyer fermement sur quelque chose. Se fonder sur quelque chose. C'est s'appuyer avec confiance. C'est un petit peu comme une maison là, qui est appuyée sur un solage. Eh bien, l'attitude d'Abraham, qu'est-ce que c'est? C'est d'appuyer sa vie sur la parole de Dieu, sur ses promesses. Abraham, il s'appuie sur Yahvé, puis pas sur lui-même, parce que lui, il est trop faible. Comme on le dit, il a pratiquement 100 ans. Alors, c'est vraiment le choix de la confiance qu'il fait. Il établit fermement sa vie, il se fonde sur la parole de Dieu qui, elle, est capable d'accomplir ce qu'elle dit. D'ailleurs, ce verbe « aman », de ce verbe « aman » vient un mot que vous connaissez bien. Quel mot? Foi. Amen. Amen. Hein, ce mot « amen », que l'on dit combien de fois dans une journée à la liturgie, c'est très fort le mot « amen ». Amen, là, c'est bien plus fort que « ainsi soit-il ». C'est vraiment, je m'appuie sur ce qui vient d'être dit. Je me fonde là-dessus. Voyez-vous, quand ce matin, là, lorsque je vous ai distribué la communion, je vous présentais le pain consacré en vous disant le corps du Christ. Je vous donnais un témoignage de foi, le corps du Christ. Et la plupart, sinon la totalité, m'ont répondu Amen. Et c'est fort, ça veut. Vous autres, vous m'avez donné un témoignage de foi, je ne sais pas si vous en étiez conscients. Quand vous avez répondu Amen, vous disiez j'appuie ma vie sur cette foi que ça, c'est le corps du Christ. Vous savez, ça arrive là, à l'occasion que je préside un mariage là, ou des funérailles. Là, tout le monde vient communier, là, des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter l'Église. Ils s'avancent, puis là, des fois, ils viennent vous chercher entre les mains l'hostie, puis ils disent merci, puis ils s'en vont. Bon. Je me dis, au moins, c'est poli, ils disent merci. Il y en a qui prennent ça, ils partent, ils disent rien. Bon. Mais Amen, c'est beaucoup plus fort que merci. Ou à la fin d'une oraison, à la messe, on répond Amen. Des fois, on était dans l'une, on répond Amen par habitude. Dangereux de répondre Amen, parce qu'on dit qu'on appuie notre vie là-dessus.
Excusez-moi, je projette encore sur vous mes propres faiblesses. Vous n'êtes pas distraite dans la liturgie. Moi, ça m'arrive si souvent. Priez pour le pauvre pécheur que je suis. Alors, ce matin, vous comprenez que c'est pas par hasard si j'examine ce texte-là avec vous comme premier texte de notre retraite. C'est parce que nous y découvrons l'attitude qui doit être à la base de notre vie religieuse, à la base de notre vie de consacré. Nous avons ici quelque chose de bien plus profond que le fait de s'engager dans telle ou telle œuvre. Hein, des fois, quand je vais prêcher des retraites, non, je vais souvent prêcher des retraites, mais des fois, dans les retraites, des sœurs viennent me dire « Ah, oh, c'est affreux, mon père, on a presque plus d'œuvres, on est rendu vieille, je peux plus faire d'œuvres, je suis à l'infirmerie ou je suis à la pré-infirmerie. J'ai plus rien à faire. » Mais ma sœur, vous aviez encore le plus important de votre vie de consacré. Le plus important de votre vie de consacré, c'est pas telle ou telle œuvre. C'est pas d'être présente, d'aller dans telle ou telle mission, faire telle chose. Non. Le plus important de notre vie de consacré, c'est de nous en remettre avec foi au Seigneur. C'est notre relation avec le Seigneur. Et ce matin, avec ce texte, nous sommes au lieu d'enracinement de notre vocation. Nous sommes appelés à ancrer notre vocation dans une relation d'intimité, de confiance appuyée sur la parole du Seigneur. Et ça, quel que soit l'âge que tu as, quel que soit ton état de santé, que tu sois à l'infirmerie, dans une chaise roulante, dans ton lit, tu es appelé encore à vivre ça. Et peut-être d'autant plus que tu n'es plus distraite par les œuvres missionnaires dans lesquelles tu t'épuisais et qui te faisaient parfois oublier le plus important peut-être. Et ce n'est pas n'importe quel type de relation à laquelle nous sommes appelés, mais dans une relation de confiance totale en ce Dieu dont la parole est capable de nous rendre fécondes, de porter du fruit malgré nos limites. Et voyez-vous, dans cette retraite, nous sommes appelés à réentendre cet appel fondamental de notre vie de consacré. Hein? Appel à nous appuyer, à miser totalement sur lui. Et je vous dirais que l'entretien de ce matin nous appelle à une conversion, si nécessaire. Peut-être que vous n'avez pas besoin de cette conversion, peut-être que vous êtes dans ça présentement. Et si vous le vivez, que cet entretien soit une confirmation, puis rendez-en grâce au Seigneur. Mais peut-être que pour d'autres, il y a une conversion à vivre, qui est de passer sur le fait de s'appuyer sur soi-même, au fait de s'appuyer totalement sur Dieu, sur sa parole. Et si nous prenons maintenant la suite du verset 6, je relis au complet le verset 6. Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Ah, c'est intéressant ça. Vous savez peut-être que dans la Bible, être juste, ça veut dire être ajusté au vouloir de Dieu. Hein? Être juste, ça veut dire être en harmonie avec ce
que Dieu veut, avec la volonté de Dieu. La sœur qui s'occupe du chant, rappelez-moi votre prénom, je l'oublie pour le moment. Qui? Oui. Mariette. Mariette, merci Mariette. Hein? Mariette, quand elle dit, là, vous chantez pas juste, il faut être, hein, je sais pas si ça vous dit ça des fois, hein, chanter juste, ça veut dire être vraiment sur la note de l'orgue. Hein, bon. Eh bien, dans la Bible, être juste, ça veut dire vivre sa vie sur la tonalité de la volonté de Dieu, sur la tonalité des appels de Dieu. Et ici, c'est vraiment impressionnant parce que Dieu dit à Abraham qu'il est juste. Ça veut dire qu'il plaît à Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Abraham pour plaire à Dieu? Abraham, ici, il n'a fait aucune œuvre. Ce n'est pas des œuvres. Il n'a pas fait des performances spirituelles extraordinaires. Il y a une chose qui fait que Dieu le considère juste, c'est parce qu'il a eu foi en la parole. Et le reste, Dieu s'en occupe. Hey, c'est toute une bonne nouvelle pour les pécheurs comme moi, vous ne trouvez pas? La seule chose qui est demandée pour plaire à Dieu, c'est d'avoir foi en sa parole. Pour la suite, pour le reste, Dieu, il s'en occupe. Alors, nous allons en rester là ce matin pour le commentaire des versets. Je vais vous dire, alors, quelques pistes possibles pour poursuivre. Vous voyez que j'avais intitulé l'entretien de ce matin « Encore appelé à la fécondité en m'appuyant sur Dieu ». Une première piste possible à laquelle j'avais pensé, je prends le temps de me rappeler comment Dieu est venu à mes devants, comment il est venu me rejoindre, lui, le Dieu des premiers pas. Je fais mémoire de ces moments fondateurs de ma relation avec lui. Je vous en avais parlé un peu tantôt de ça. Une deuxième piste possible, je prends le temps d'accueillir cette bonne nouvelle. Dieu est mon bouclier et le bouclier de notre communauté. Je lui demande de protéger ma vocation des blessures mortelles. Je le prie de protéger aussi notre communauté. Aujourd'hui, je me réengage à compter sur ce bouclier, à y mettre ma confiance. Une troisième piste possible. Avec le regard de la foi, je contemple les fruits que l'Esprit a fait pousser dans ma vie pour son peuple, malgré mes faiblesses et mes limites. J'en rends grâce. Je demande à l'Esprit de continuer à me rendre féconde comme Dieu l'a fait avec Abraham. Une quatrième piste possible, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, là. C'est des pistes possibles pour poursuivre. Avec le regard de la foi, je contemple les fruits que l'Esprit a suscités tout au long de l'histoire de notre congrégation. Il y a des beaux fruits que l'Esprit a suscités dans votre congrégation. C'est quoi? Pourriez-vous en nommer, en repérer? J'en rends grâce. Et je demande qu'il rende encore féconde notre communauté qui prend de l'âge. Une dernière piste, il y en a certainement bien d'autres, mais une cinquième à laquelle j'avais pensé que je vous propose. À la base de ma vocation personnelle et de notre vocation communautaire, il y a cette alliance solide que Dieu conclut avec nous. Je rends grâce à Dieu de cette alliance qu'il nous offre et dans un temps de prière, je lui réponds « Amen ». Je choisis d'appuyer ma vie sur cette relation indéfectible.